Et bonjour à tous, bonjour à toutes, dites leur nom et ils vont apparaître. Bienvenue à ce 11e épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young. Nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va cette semaine? Ça va super bien, puis toi? Ah, écoute, ça peut pas mieux aller, je pense. Oh, oh, comment ça? Qu'est-ce Ben qui se écoute, passe? je veux dire, on en parlera plus tard, mais ce qui s'est passé à NXT, moi je suis je suis Oh, semi-comblé. ouais, un semi-croquant. Ah ouais, comment dire, comme la première fois d'un jeune, ça dure pas longtemps. Ouais. Ça Oui, n'a pas duré j'aime longtemps. l'image. Oh, non, 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 ça a été une petite vite. Ah oui. Mais on va pouvoir en parler pas mal plus longtemps, justement, dans nos discussions de bonhomme un peu plus Ben tard. oui. Mais à part ça, non, tu sais, moi, de mon côté, ça va super bien. Excité aussi parce que Oui. euh, vous allez le voir un peu plus tard dans l'épisode. Vous avez sûrement vu des reels qui ont circulé sur les réseaux sociaux parce que on a eu une entrevue avec nul autre que PCO. PCO. Ouais, fait que hey, c'est un moment fort de la semaine et Ben je écoute, dirais honnêtement, j'ai souri, je pense, quand tu m'as confirmé que tout était beau. ouais. Tout le long, je capotais, là, je stressais, puis j'avais hâte d'y Ah! jaser. Puis en même temps, c'était. Hey, c'est quand même PCO, c'est pas le lutteur du bas de l'échelle, là, c'est une légende au Non, non, Québec, pareil, là. c'est une légende. Fait que, tu sais, non, moi aussi, là, j'étais nerveux comme ça se peut pas. OK, comment ça va se passer? Je vais être sûr de bien faire. Puis, en tout cas, mais ça a super bien été. En tout cas, je pense que ça va Mhm. paraître dans l'entrevue qu'on va vous présenter dans le show aujourd'hui. Yes, ben écoute, avec ça, je pense qu'on a déjà un épisode très très chargé. Donc je pense qu'on va passer à notre semaine très très chargée de lutte. Wouh! Le classique. Ben, il faut le plugger, mais là, Bon, ouais, une fois je de vais tout de temps en temps. suite moi, tout de suite te pitcher ça. T'as eu une grosse fin de semaine de lutte, toi, là. Oui, ben oui, grosse fin de semaine de lutte parce que je suis allé à Québec le week-end dernier. On est allé, quelques personnes, on est allé au Blackstone, au centre Vidéotron, pardon. On est allé visionner Clash at the Castle avec quelques consommations, un bon copieux repas. Fait qu'on va en reparler un petit peu plus tard de nos coups de cœur et nos coups dans la poche. Et le soir, ben, on a assisté à Golden Opportunity de la NSPW. Belle soirée, une soirée agréable, mais quelques petits points que je peux te raconter tout de suite. Ben, je t'écoute. Premièrement, ben, de un, on avait une super belle surprise qui Matt était Riddle était pas là. Matt Riddle n'était pas là. On l'a su la veille. Puis son remplaçant de dernière minute, Kenta. Hey, Hey, Colin, tu remplaces quelqu'un, un C par un A. Tu sais, disons ça comme ça, là. Parce que oh, Kenta, c'est du solide, là. Tu sais, je ben, sais c'est un qu'il est. vrai bon lutteur, là. Ben oui, ben Puis il oui, est ben quand oui, même ben oui. plus. Tu sais, moi, il est dans mon style de lutteur que j'aime, tandis que Matt Riddle, Oui. ben, qu'est-ce que tu veux, j'aime les bonnes personnes. Fait que je peux pas être fan de Matt Riddle. Ouais, puis Matt Riddle, il est un peu paresseux, disons-le comme ça. Fait que. Oh oui. Oh oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on assistait à ce gars-là, mais quelques petits points. D'abord, la foule. La foule, elle me surprise parce que euh, elle réagit très, très fort pour les gens de Québec. Donc, les Untouchables, qui sont Matt Angel et Marco Estrada. On parle de. Il y a Michel Plante. Michel Plante, il suscite des réactions incroyables. Travis Toxic, qui était dans le main event. Je pense que c'est lui qui a eu les plus gros pop. Mais des gars comme Stu Grayson, Shelton Benjamin, Kenta, les réactions là étaient, ben, je veux dire, ils étaient décevantes. Tu sais, je m'attendais à pas OK. mal plus, mais c'était pas. Tu sais, connaissant ces lutteurs-là qui ont un exposure international, ben, je m'attendais Ben, à plus. mais je peux comprendre, mettons, un gars comme Kenta qui est, tu sais, pas. Tu sais, s'il y a du monde plus grand public qui sont là,
Eux autres, Hideo Itami, ils se rappellent pas c'est qui. Là. Fait que c'est Absolument pas pas. si pire, c'est comprenable. Puis ça t'attendait peut-être à Matt Riddle. Stu Grayson, à la limite, ils ont peut-être vu qu'il y a quelques places. C'est comme plus un. T'es plus habitué. Mais un gars comme Shelton Benjamin, quand même, ça me surprend. C'est quand même un. Oui. Le gars, il était un gros pilier, je peux dire, à sa façon, dans les années milieu 2000. La WWE, il y a eu de l'exposure. Je veux dire, tout le monde sait sensiblement c'est qui Shelton Benjamin. Oui. C'est quand même surprenant que ça ait réagi comme ça. C'est assez surprenant. Mais bon, regarde, ça ne m'a pas empêché de passer une très belle soirée. Un main event de fou. Comme j'ai dit, Travis Toxic, Bentol, Pee-Wee, un TLC match et les tables ont aucunement collaboré. Oh, OK. Oh, oui. Beaucoup J'ai de des pop. bribes là, que ça a beaucoup de bleu sûrement pour les gars le lendemain. Là. Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Là. Fait que les gars, ils ont tombé sur les tables, mais les tables ne fendaient pas. Fait que ça, ça devait être dur OK, un peu pour le corps. Mais c'est clair que un oui. gros match. Mais là, tu sais, j'ai peut-être une critique à faire pour, OK. pour quelques lutteurs. Il n'y avait pas d'entraque. Fait qu'on s'entend souvent dans les galas de lutte québécoise, quand il y a un entraque, c'est le moment pour leur permettre de vendre de la merch, prendre des photos, puis tu sais, se faire un petit revenu supplémentaire. Là, il n'y en a pas. Fait que quand est-ce qu'ils peuvent aller à la table de marchandises pour vendre leur stock, prendre des photos? Ben, ils le faisaient pendant le gala. Fait que nous, où est-ce qu'on était placés? C'est qu'on était à admission générale. Fait qu'on voyait la table de marchandises qui était dans le coin de la surface de jeu, là, de l'aréna, de la patinoire, OK. pardon. Puis, ben, il y avait des lutteurs qui allaient à cette table-là vendre leurs marchandises pendant que tu avais d'autres lutteurs qui étaient en train de s'exécuter dans le ring. Fait que je suis comme, vous êtes en train de détourner l'attention des personnes qui sont dans le ring. Fait que c'est plate Ouais, pour définitivement. ceux qui sont là. Ils sont pas capables d'avoir toute l'attention de la foule, toute l'attention qu'ils devraient avoir, ou du moins qu'ils essayent d'avoir. Puis tu sais, on s'entend que les lutteurs qui s'en vont à la table de marchandises, mais c'est sûr que eux, leur combat est fait. Fait que tu sais, Ben oui, parce c'est que ça. un coup que leur combat il est fait, hey cool, je me lave les mains, puis j'ai fini, fait que je peux aller faire mes autres affaires. Mais c'est comme plate un peu. Je comprends que tu veux te vendre, mais en même temps, tu travailles dans une compagnie, ben, dans une fédération, puis tu veux Oh, mettre ouais. en valeur Ben, les autres qui sont aussi sur le show. c'est aussi surprenant, mettons, un SPW, de ce qu'on entend, c'est que c'est du monde quand même, tu sais, c'est une grande famille, tu sais, c'est une fédération plus proche un peu, tu sais, Mhm. qui se tient ensemble, tu sais, tu vois souvent du monde qui va aussi à Generation Next, tu vois, qui se tiennent Ouais, pas mal. Fait que de voir changer des affaires, tu te dis, ah, ok, ils ont peut-être juste pas pensé à la répercussion que peut-être. ça aurait. Tu sais, Mais je c'est vrai que pense c'est pas que c'est mal dommage quand intentionné. même. Non, non, ben C'est non. ça. Je pense pas que c'est mal intentionné. Je pense que c'est juste peut-être malhabile. Fait que. En tout cas, c'est la critique, je pense, Ouais. du show que je ferais, c'est Ben, celle-là. si c'est ça la critique, c'est super bon pareil. Oui, oui, tu sais, on a été divertis pendant la soirée, des bons combats, des bons chants. Écoute, fait que moi, j'ai pas de gros points négatifs là, sur cette Ok. soirée-là. Fait que ça a parti ma semaine. À part ça, bon, des émissions régulières, hein, Dynamite, NXT, Raw. Raw, j'ai été un vrai débutant. Tu sais, je l'ai écouté de A à Z parce que je voulais voir l'entrée de Uncle Howdy puis sa gang. Je le savais que ça allait Mais arriver à la fin, puis comme de fait, c'est arrivé à la fin. J'aurais pu me coucher puis l'écouter le lendemain. oui, mais t'es quand même tombé sur un bon Raw. Au moins, ça fait longtemps là, qu'un Raw n'a pas été quand même intéressant comme ça. Tu sais, il y a eu des moments en Ouais. poche comme dans toutes les Raw, mais tu sais, t'as pu voir Braun Breaker pratiquement tuer Ludwig Kaiser avec sa spear. Eh oui, puis la shot de caméra elle était belle. Là. Tu les Ben voyais les oui. deux partir à contre-courant. C'était Ben, magnifique. tu sais, mets-toi en tête, imagine Kevin Dunn qui produit la même scène. Coupe Ouf, à gauche, coupe à droite, coupe à coupe à droite. gauche. T'aurais jamais vu la même qualité de spear. Jamais. Fait que c'est juste pour Fait- ce spot-là. Ça va. Puis le segment de Sammy. Puis tu sais, c'était tout du stock qui valait la peine. Là. Oui, 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 mais c'est juste que qu'est-ce que je voulais voir vraiment, c'était l'arrivée de Uncle Howdy. Ah oui. Puis, comme j'ai dit, je le savais que ça allait arriver à la fin. Je le savais qu'il allait rien se passer. Tu sais, pas de promo, pas d'interaction physique. On a vu des personnes qui étaient, voyons, inanimées, disons ça comme ça.
Ouais. Mais tu sais, à part ça, on n'a rien vu. Ceci étant dit, est-ce que j'ai aimé ça? Oui. Est-ce que j'ai hâte de voir la suite? Absolument. Mais c'est juste moi, là, dans le fond, je me donne. Oh! Bon, ben, je pense que Uncle Howdy t'en as réglé ton cas avec une petite intervention comme dans le show de Pat McAfee cet après-midi. Ah, t'es revenu? Fait que ce que Ah, je là, je disais, t'entends. c'est Ok, good, ouais. que je pourrais me donner une claque en arrière de la tête parce que tu sais, j'ai été un débutant. Ben, ça nous est tout déjà arrivé. Moi, je me rappelle en Oh oui. 2007, quand Chris Jericho avait fait son retour avec son espèce de... Il avait passé des semaines avec des codes cryptiques. Save Moi, j'avais us. lu... Oui, puis j'avais vu sur Internet que l'heure que c'était supposé arriver, c'était genre à 9 h, dans le temps que Raw finissait à 10. Moi, Mhm. genre, parfait, ça va arriver en plein milieu du show. Qu'est-ce que ça arrive pas? Là, j'écoute le show, écoute le show. Ah, ça arrive à la fin, l'espèce de segment où il frappe un gars qui court avec une torche. Là, je suis comme, Oui, hey, oui, je me oui. suis tapé un Raw où ce que Randy Orton, je pense qu'il fait 36 RKO à tout le monde pour ça. Là. Fait que, tu sais, ça nous arrive tout le temps. Puis on le sait, on se fait avoir à tous les fois. Ben oui. Puis la dernière chose de ma semaine de lutte, ça serait, j'ai écouté WWE Legend Biography. C'était l'épisode sur ECW. Ben écoute, je l'ai écouté moi aussi. Ouais, cool. Puis, en tout cas, je sais pas si tu as la même opinion que moi, mais moi, personnellement, là, j'ai rien appris. Non. C'était. C'était. J- C'est correct pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour moi, qui en connais peut-être plus, j'étais pas le public cible pour cet Ben, épisode-là. puis je pense que même pour un monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas beaucoup de viande autour de l'os. Là. Je veux dire, à part chanter les louanges de Paul Heyman, puis tu sais, on s'entend, c'est Oui. un documentaire produit par la WWE où Oui. travaille Paul Heyman, où, fait que tu sais, ils diront pas là, qu'il volait un peu de l'argent à ces gars, tu sais, comment il a Non. arnaqué Tommy Dreamer, tu sais, puis que Tommy Dreamer voulait aller le gunner à WrestleMania 17, puis que c'est pas arrivé. Tu sais, ils Oui, parleront oui. pas de tout ça, évidemment. Puis, tu sais, ils vont Non. planter le network. Tu sais, ils diront pas que c'est un peu cave de signer un deal TV de gratis. Ah non, on fait ça gratis, on vous donne le produit, donne pas une scène. Là. Oh, oui, Fait que, tu sais, absolument. moi non plus, tu sais, pis c'est pas qu'on est des. Tu sais, oui, on est des autistes de la lutte. On se rappelle de plein d'affaires que personne d'autre se rappelle. On est stické. Mais je pense qu'il y a même quelqu'un qui suit moindrement un peu la lutte. Lui non plus, il apprend pas grand-chose. Là. C'est pas parce qu'on en connaît plus. C'est très, très, très limite. Là. C'est Il y très en a pas. général, là. Ah oui. On rentre pas dans les détails. Beaucoup d'informations qui nous est répétées que c'est ça, qu'on a déjà appris par le passé dans d'autres documentaires ou whatever. Mais, tu sais, ça nous a juste rappelé que le commentaire de Bob Hurry qui dit ECW, c'est comme Napster. Les deux, Ouais. ils ont fini en faillite, mais les deux ils ont révolutionné les façons de faire dans leurs domaines respectifs. Définitivement. Puis on n'a pas le choix d'être d'accord avec ça. Là. Absolument. J'aime mieux me Fait que, rappeler ce que Bob Ray a dit que ce que Jim Cornette chialait encore, que c'était pas de la lutte, puis c'est des ici, puis, roi de la sacré police du Jim. fun. Là. Oh oui, un vrai de vrai Jim. Hein. Ah Fait oui. que ça conclut ma semaine de lutte à moi. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as écouté? Ben, c'est ça, j'avais écouté le Biography sur CW. Je suis retombé dans une passe un peu à WWE 2K24. Je me suis mis à faire un peu du mode GM. Fait Oh! que là-dessus, je suis retombé là-dedans, j'ai un peu mon roster. Fait que tu sais, c'est un mode de fun tu sais, pour jouer relax. Mhm. C'est cool. Puis j'ai surtout écouté, comme à chaque semaine, le meurtre et mystère de qui a tué la WCW. Et cette semaine, l'épisode était effectivement focusé sur la personne, je pense, une des plus à blâmer pour la fin de la WCW. Nul autre que Vince Russo. Euh, Ouais. écoute, c'était spécial comme épisode. OK. Euh, The Rock est encore en mode politicien. Là. Chaque fois qu'il parle, je le crois pas. Là. Il dit ah, Vince Russo, moi, quand il est parti, je me suis dit ah, il part pour un gros chèque. Bien pour lui. C'est comme s'il était content. Je suis comme ouais, ouais, voir que t'étais content qu'un des gars qui a aidé à créer ton personnage sac Mhm. son camp à l'autre bord. Là. Alors, passe-moi en d'autres. Là.
Puis, tu sais, il parle gros du fait qu'il a voulu transformer la WCW, qui était déjà quand même plus edgy comme produit, tu sais, plus adulte peut-être, dans le sens avec la NWO, des affaires plus réalistes, moins visées vers les enfants. Ouais, ok. Puis lui, il l'a vraiment amené à. C'est Coco Banane over the top, là. C'est des estiniaiseries Oui. d'écraser des chars, puis des mamans on the pole, puis de. C'est tout, c'est. Oui, la Judy Bagwell. Ah oui, puis encore une fois, tu peux faire des liens avec ce qui peut peut-être arriver à All Elite Wrestling à un moment donné, de tu sais, quand tu focuses trop sur le fan de lutte, que tu veux trop y en donner, ben tu perds le côté casual, donc d'autres disent pas des advisors, là, mais des commanditaires, des Oui. publicités. Tu sais, si tu veux juste du monde de la lutte, tes commanditaires ils iront pas vers toi. Là. Ils vont se ben, tu veux rien qu'un 500 000 personnes dans la gang. Fait que tu sais, tu te dis, on a ce qui va arrêter quoi à l'élite que. Ah non, il faut aller chercher du casual, on va essayer d'aller chercher des affaires. Tu sais, honnêtement, plus j'écoute le documentaire, plus je me dis, y a-tu des. C'est une volonté là, un peu de la WWE de dire comme regardez ce qui peut arriver à All Elite, ça continue de même, là, une espèce de. Oh, tu penses qu'il y a une conspiration, toi, là? Ben écoute, je pourrais mettre mon petit chapeau de foire, là, mais j'en ai pas loin avec moi. Mais peut-être pas une conspiration, mais tu sais, quand tu l'écoutes, tu sais, quand l'élite a été créé, tout le monde faisait comme ah, ça va être une nouvelle WCW, vous allez voir. Puis, ben, crème, après 5 ans, avec un documentaire de même, tu peux te dire Il y a des ouais, c'est pas. ressemblances. Il y a des ressemblances. Puis, tu sais, il parle des Radicals, justement, quand c'est Kevin Sullivan qui prend le pouvoir un peu dans l'espèce de hante Russo-Bischoff. Puis que c'est comme lui qui, entre un mois de temps, il donne le titre à Chris Benoit. Puis après, lui, en Niochon, il donne leur release aux 4 gars en même temps. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont tous pratiquement devenus des vedettes à la WWE. Mais ça, je pense pour les releases, c'est les quatre qui ont été vocaux puis qui l'ont demandé, mais il y a Oui. quelqu'un dans le vestiaire qui a dit hey, si vous voulez votre release, dites-nous-le puis on vous la donne. C'est juste que les quatre, ils en ont profité. Ben oui, un peu à la Brian Pillman qui avait niaisé tout le monde puis qui avait profité d'une faille pour se pousser. Ouais, lui, c'est Mais tu différent, sais, par exemple, Pillman. ouais. Pillman, c'est qu'il a worké tout le monde, puis Bischoff en particulier. Ah oui. Bischoff Puis, s'est fait fourrer solide puis tu vois, ça, il parce en que, parle pas dans. parce que Pillman, mais il a juste été vraiment wise. Vraiment, vraiment. Ouais. Fait que. Puis, c'est ça, quand il parle des Radicals, justement, je me suis mis à me poser la question, ça va être qui la version All Elite Wrestling de ça? Tu sais, des gars qui sont tannés d'être pognés mid-card, des genres de, tu sais, ça sera jamais aussi big qu'eux autres, parce qu'il n'y a personne qui a le potentiel de faire ce que Chris Benoit a fait, ou Eddie Guerrero. Mais t'as des Ethan Page, on sait ce qu'il peut faire, là. Tu sais, on l'a vu aller Ouais. à d'autres places. Aucunement Lexi King, là. Brian Pillman Jr., Non. oubliez ça. Mais je me dis peut-être qu'on va les avoir, c'est. Comment est-ce qu'il s'appelle le gars qu'on ne voit plus? Ah, Ricky Stark. Il pourrait Eh boy. ça être Ouais. un genre de ça. Tu sais, tous ces gars-là de Carl Elite avant étaient comme poussés, puis là, ils vont transférer. Fait que comme je te dis, c'est dur à écouter, puis pas faire de parallèle. Ouais. Puis encore plus quand t'apprends que la personne qui a eu l'hostie d'idée de marde de donner la ceinture de champion du monde de la compagnie, la même que Ric Flair a portée, la même que Hulk Hogan a portée, à David Arquette. Ouais. Ça, c'est le gars qui joue dans Scream puis qui est le shérif, là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui David Arquette. Ouais. La personne qui a eu l'idée, qui a donné ça à Vince Russo, elle s'appelle Tony Schiavone. Oh, ouais. Ouais. Puis Puis je te le jure, son quand il idée le est venue d'où? raconte, là, il l'a comme. Il parlait de la promotion pour le film. Puis là, ils finissent le meeting. Puis ils sont tout seuls, lui, puis Vince Russo. Puis Schiavone est comme. Puis si on donnait la belt à David Arquette? Puis là, ça ressemblait un peu à. Je sais Ouais. pas si tu as déjà vu le numéro d'humour de Dominique Paquette de OK, on le fait. Oh, oui. Ben, la façon qu'il l'explique, on dirait que c'était vraiment ça. Genre, le monde, il rappelle tout le monde dans la salle. Revenons, on a une idée de génie. Puis tout le monde Ouais. est comme oh ouais, on le fait. Ouais, mais Voyons, c'est ça. Tu sais, Chris. on peut bien chialer contre Tony. Là, tu sais, je vais dire, mettons, c'est un brainstorm.
OK, on brainstorm, on shoot n'importe quoi. Shivani, il a sorti le nom de David Arquette. Fine. Mais t'as quand même quelqu'un qui a dit oui, on le fait. C'est cette personne-là, moi, que je tiens pour responsable. Ben, c'est Shivani, toute cette là, gang de jambons-là. Ils étaient tous ben oui, d'accord. Tony, il a juste dit une idée. Comme ça. L'idée, c'est de la merde. Mais si tout le monde endosse ça, lui, il a l'air du gars que, hey, fuck, c'est moi qui ai proposé l'idée de merde. Mais c'est vous autres, les autres cabochons, qui avez accepté puis qui êtes allés de l'avant avec cette idée-là. Voyons donc. Ouais, mais tu sais, je me dis, propose-la même pas cette idée-là. Laisse un autre jambon la proposer. Ben C'est ouais, tellement mais. niaiseux. Puis il était tellement en mode Ben, on veut des ratings, qu'il pensait plus au niveau de la lutte. Puis de, tu sais, David Arquette, il dit, j'ai gagné la ceinture, je m'en vais vers Booker T. Puis lui, il pense pas, il dit, hey, tu n'as gagné combien des comme ça? C'est fou, hein? Booker T est comme, dude, zéro. Ah, j'en ai jamais eu. oups, dans quelle merde je me suis mis? Je me suis mis le pied dans la bouche solide. Ah, fait que tu sais, puis moi j'ai conclu cet épisode-là en me disant, les influenceurs d'aujourd'hui, c'est juste l'évolution de ce que Vince Russo avait en tête. M'a faire de la merde, t'as pu finir des astuces d'affaires niaiseuses, mais le monde vont regarder. Fait que Il tu est sais, avant son temps, Russo. même aujourd'hui, il est même plus dans le temps. Fait que tu vois il est comme jamais dans le temps. Il est juste comme, si c'était pas de Vince, il aurait jamais réussi ce qu'il a fait. Si c'était pas de Vince pour comme le Ah. contrôler un peu, là. Ouais, filtrer un peu ses idées folles. Là. C'est ça. Fait qu'écoute, encore une fois, je pense que n'importe quel fan de lutte devrait écouter cette série-là. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, tu vas avoir le temps de te mettre là-dessus. Là, ça vaut la peine. Un moment donné. Un moment C'est donné. intéressant. Mais là, en parlant de choses intéressantes, il y avait Clash at the Castle en fin de semaine. Ok, là, tu t'es gâté sur le truc. Là. Tu m'as rien laissé de mon bord. Là. Toi, Toi, t'as 0, 0, 0. t'as tout pris. J'en reviens pas. J'ai. Faut que je watch ça. En plus, j'ai accès à tout ça avant que tu le mettes dans le show. Si moi le cas, je vais jamais le Certain. voir. Je te fais confiance aveuglément. Je devrais pas. Aïe, aïe. C'est plaisant. C'est plaisant. Fait que oui, Ah ouais, beaucoup. Clash at the Castle. Ouais, à deux consoles, vas-y. À the Castle. Fait que coup de cœur, coup dans la poche, comme à chaque révision de pay-per-view. Tiens, après t'avoir fessé dessus un peu, là, je te laisse aller avec un premier coup de cœur. Ben écoute, je vais prendre un tout de suite dans ta pile que t'as sûrement. Euh, CM Punk. Ça- OK? L'ensemble de l'œuvre, je te dirais. Ça, OK? son arrivée en tant qu'arbitre, Ah, je ça, trouve. la shot de Ben caméra oui. était excellente. Ben, on dirait que c'est niaiseux, là. Mon cerveau, je le savais que c'était Punk. Là. De dos, je l'ai tout de suite reconnu, mais j'ai pas décliqué tant que un, deux, Deux. il lève son bras. Je fais ah, si c'est CM Punk. Mais je le savais, là. Mais Moi, la je me shot de demandais. caméra, Oui, mais je me demandais c'était qui l'arbitre. Pour deux raisons. Tu sais, je voyais ses cheveux noirs lichés par en arrière. J'étais là, quel arbitre qui a cette coupe de cheveux-là? ouais, J'étais pas capable de le dire. Puis là, à un moment donné, je vois, hey, il y a des manches longues. Quel arbitre porte des manches longues à part les femmes en Arabie? effectivement. Fait que j'étais là, OK, fait que clairement, c'est pas un arbitre habituel. Puis là, ben, c'est ça. Quand ils ont fait le 1, 2, puis oups, j'arrête de compter. On monte la face de CM Punk, Ah, ouais. baveux, tout content de son coup. Fait que ça, c'était bien joué, c'était bien fait. Puis, Comme je le répète, là, l'angle de caméra, que tu ouais. vois juste CM Punk qui rentre dedans, qui glisse dans le ring. Tu vois son dessous de soulier parce qu'il est couché sur le ring à taper. Fait que, non, non, ça, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai aussi aimé, puis je vais revenir sur un autre point plus tard de coup de cœur, là, mais la conférence de presse aussi après. J'ai pris l'habitude de OK? l'écouter parce que je trouve ça quand même divertissant. Puis le fait qu'il arrive encore avec des pâtisseries pour s'asseoir en avant, comme il avait fait à All Out, avec ses muffins, puis tout, puis de. Tu sais, il s'est mis à parler de justement à quel point, puis je le crois quand il dit ça, c'est pas rien que des shots à All Elite, là, que le gars, il a l'air à une bonne place. Il a l'air Mm. bien, il a fait la paix avec, on dirait, que ces démons qu'il y avait, peu importe, avec la lutte. Puis il joue un peu la ligne de, quand il se fait dire par un journaliste,
Ah, ça va-tu finir en LNSL, vos affaires à toi puis Drew? Puis il dit, hey, t'es fantasy booking, là, amène ça ailleurs, là. On n'est pas là, là. Il dit, moi, je suis là pour me venger, puis c'est tout, là. Fait que, Ouais. non, puis je trouve qu'il est bien utilisé dans la rivalité aussi. Tu sais, je l'avais écrit un peu à Benny Esboni, qui était au podcast de lutte avec Dave The Wave cette semaine, que dans cette histoire-là, là, c'est pas CM Punk le méchant, là. C'est comme dans un univers parallèle, là. C'est parce que c'est arrivé en Écosse, mais c'est lui qui s'est fait blesser, la pauvre victime, dans le Royal Rumble par Drew McIntyre, là. Bof. C'est-tu Puis qui a vraiment dit fait blesser par Drew? Ben non, c'est une blessure anodine qu'il y a eu. Là. ouais, ben là, je veux dire, moi, je vais avec le niveau de l'histoire de ce qu'on me raconte à TV. Ah, ok. Je veux dire, moi, je vais avec ça, là. Moi, je suis l'histoire comme elle est racontée. Le pauvre gars s'est fait D'accord. blesser. Tu peux-tu y en vouloir de s'en prendre à son bully? Moi, je suis né des années 90. J'ai vu combien de films comme ça de jeunes garçons qui se vengent de leur bully? Oui. Mais c'est juste que moi, tout ce qui touche CM Punk, je suis comme. Ah, Ben, la personne m'énerve. Fait que. ben, C'est pas avant, moi, ça. c'était ça. C'est surtout quand, pendant qu'il était à All Elite, j'ai beaucoup trouvé fatigant. Mais de l'entendre comment il parle, j'ai le goût de se donner une deuxième chance. En fait, avec CM Punk, je suis une troisième ou une quatrième, là. Ah, oui. Mais je trouve qu'il a vraiment l'air d'avoir comme. Ça, il prenait ces tapes sa gueule là par les Young Bucks pour qu'on dirait qu'il réalise quel genre de personne il était. C'est une En tout opinion. cas, On pourrait ouais, débattre là, longtemps là-dessus, puis on serait pas capable de se faire changer d'idée. ouais, je Fait pense que. pas. Fait qu'à la place, je vais t'envoyer une passe sur le tape, là, puis shoot-moi un coup de cœur, un coup dans la poche. Bon, on va rester dans le même match. Drew McIntyre, je me suis noté Ok. tout un professionnel. De un, sa femme était à l'urgence hein, cette Oui, journée-là. j'ai vu ça après. Fait que sa femme était à l'urgence. Elle lui a dit non, tu t'en vas faire ton match quand même. Fait que, bon, mais de un chapeau, là, très professionnel de sa part. Ben oui. Mais pourquoi je dis professionnel, puis je peux dire improvisateur aussi, c'est sur l'espèce de springboard que Damien Priest fait quand il met son pied sur la Hey. deuxième corde puis qu'il saute à l'extérieur. De un, ça, ce move-là, c'est la première fois que je vois Priest le rater, puis je me demande Ouais. comment ça se fait que je l'avais jamais vu le rater avant. Parce que la corde est tellement lousse en plein, tu sais, entre deux coins, là, en plein Ouais. milieu, c'est là où est-ce qu'elle est le plus lousse. Mais tabarouette, tu sais, je comprends pas comment ça se fait que son pied n'a jamais glissé avant. Fait que ceci étant dit, Ouais. tant mieux. Il n'était pas arrivé d'accident. Là, il y en a eu un en fin de semaine. Dieu merci, tu sais, ça n'a pas eu de grosses conséquences. On voit qu'il avait mal. Hein. Il avait hâte de Oh, oui. sortir de là. Oh, oui. La grandeur qu'il a pendu par le pied de même. Oui, oui. Tu dois Mais, savoir mais quoi un peu, la grandeur que t'as, là? ouais, c'est ça. Ouais, quoi que Priest, il est plus grand que moi encore. Hein. Mais tu sais, McIntyre, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oui, il a vendu le coup parce qu'il a quand même reçu l'autre jambe sur la tête. Il est tombé à terre, mais il s'est relevé tout de suite. Il a dit à l'arbitre, tu le laisses là, puis il a commencé à le Ouais. tabasser. Fait qu'il a profité de la situation, il a improvisé. Tain, moi, j'amène ça, Colin. C'est pas vrai que je vais sceller le move comme quoi il m'a touché à 100%. Je vais Ben, profiter puis de surtout, je vais l'erreur. l'aider. Ben aussi. Fait que, tu sais, puis, tu sais, tout ça a été bien expliqué que, Ouais. s'il veut remporter le combat, il faut qu'il le ramène dans le ring. Fait que c'est pour ça Mm. qu'il l'aidait à sortir de cette fâcheuse position. Ah oui. Puis, fait que c'est pour ça, moi, chapeau, Drew, t'es un professionnel, super bien improvisé. J'ai aimé ça. Good. Ben écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai bien aimé ça, là, Puis ça paraît que c'est pas un genou, justement, là, qu'il y a de la lutte dans le corps, puis il y a des années, Ouais. justement, de théâtre extrême. Fait que c'est comment ça Oui. marche. Fait que, hey, on continue dans les coups de cœur. Je le Ouais, file. ouais, ouais. Fait que Ben vas-y. écoute, je reviens encore à mes conférences de presse. Surtout, Tabarouette. ben, ça fait partie du pay-per-view pour moi, là. C'était important, Oh, puis ça ramène à tout. Celui qui a fait mon MVP de la semaine, c'était pas de notre monsieur en haut, Joe oui. Hendry. T'es joint. Triple H. OK. Honnêtement, ce gars-là, je l'écoute parler dans les conférences de presse, là, et c'est un cerveau, là, puis tu vois que le booking, il, il sait où ce qu'il s'en va avec ça. Tu sais, il nous explique pourquoi c'était important qu'il re-signe Chad Gable pour lui, que c'était pas juste un mid-carder random, tu sais, qu'il avait pas de, qu'il voulait garder pour qu'il y ait l'élite. Tu sais, il nous explique vraiment son importance pour lui. Il nous explique pourquoi c'était important
de faire gagner The Unholy Union. Parce que OK. lui, c'était pas qu'il voulait pas les mettre à l'écran. Tu sais, il a dit, le monde que vous aimez, c'est pas parce qu'on veut pas les mettre à l'écran. C'est parce que des fois, les circonstances, le timing, puis c'est juste pas là. Puis sûrement qu'il faisait réaction aux critiques qu'il y a eu sur Internet, de, tu sais, t'as des... Le SmackDown d'avant, t'avais Cedric Alexander, puis l'autre à chanter The Adonis dans Ouais. Full. Le monde de ben, t'es fait déplacer en Europe pour les sacrer dans les estrades, puis t'es montes à l'écran, puis c'est tout. Tu sais, fait que, tu sais, explique vraiment au monde que c'est pas qu'il veut pas les mettre à l'écran, puis c'est pas comme Ricochet, c'est pas qu'il veut pas les pusher, c'est que, tu sais, des fois, t'es juste pas à la bonne place au bon moment, puis y a pas de fenêtre pour toi, de, tu sais, en ce moment, OK. mettons exemple à Raw, t'as Braun Breaker qui monte, tu sais, t'as l'histoire de Judgment Day, Dominique, tu sais, fait que, tu sais, t'as pas de place pour mettre le monde que tu veux autant que tu veux, fait que, tu sais, moi j'aime le fait qu'il a pris le temps d'expliquer tout ça, puis nous faire comprendre l'autre partie aussi de. Tu sais, justement, moi j'avais chialé sur le fait que, puis toi aussi, il me semble, sur le fait que Unholy Union il avait comme perdu en 1 minute 30 à C'est Raw juste avant le dégueulasse. show. C'est ça, c'est pas excusable. Là. Non. Mais, au lieu de juste faire, ils se sont fait péter, merci, bonsoir. Ben, tu sais, il va expliquer en conférence de presse. Ben, tu sais, les filles, ça faisait longtemps qu'on voulait les ramener sur l'avant de la scène. Puis là, pendant le show, il explique dans l'histoire que les filles sont juste pas forcées, on garde toute leur énergie pour là. Fait que, tu sais, Hey, comment, là, ça, c'est une excuse très de bidon, mal. là. Mais le Oh, oui. fait qu'avant, il l'aurait même pas dit, ça. Elle serait juste fait squasher, puis elle aurait gagné au pay-per-view, puis tout le monde aurait fallu qu'il fasse comme ah ben oui. Ouais, mais quand t'as sorti une excuse de marde, dis rien, là. Ben non, moi j'aime mieux. Dans mon point de vue télévisuel, j'aime mieux me faire dire une niaiserie de même que de me rien me Chialer faire sur dire. la niaiserie. Ben, Chialer oui. sur la niaiserie plutôt que chialer juste sur le booking. Bah, écoute, dans les deux cas, tu chiales, là. Ben, c'est ça la lutte. Faut se trouver de quoi se Ah, chialer. oui. Fait que, tu sais, non, je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, le show était bien en tant que tel, Mhm. mais d'entendre Triple H parler de ses lutteurs puis de leur importance. Tu sais, j'ai une fille comme Piper Niven qui lutte local, tu sais, puis de donner son moment, même si elle n'a pas gagné, de lutter Ouais. devant son monde. Fait que, tu sais, je trouve que quand ce gars-là parle, contrairement à d'autres présidents de compagnie qui, des fois, ils ont la mêlée en conférence de presse, il arrive préparé, puis il sait où ce qu'il s'en va, puis je trouve toujours ça intéressant de l'écouter. Même si c'est un 20 minutes de blabla, il y a du contenu dans ce qu'il dit. Fait que c'était un de mes coups de cœur du pay-per-view. Comme, ça finit bien, je trouve, sa conférence de presse D'accord. après le show. D'accord. D'accord. T'en avais-tu d'autres, des Euh, coups de cœur? moi, Sûrement. les coups de cœur, tu sais, c'est très générique, là. Sammy puis Chad Gable, Ouais. très bon encore une fois. Cody contre AJ, très bon. Ouais. Même si on savait très bien que Cody allait être capable de se sortir des menottes. Tu sais, la Ouais. chaîne était tellement longue, là, c'était évident que, OK, il y a une twist qui va réussir à passer ses jambes puis avoir les mains en avant au lieu de dans le dos. Ben, Mais bon, tu somme sais, toute, quand que AJ Styles sort les menottes, tu sais que ça va se revirer contre lui à un moment donné, parce que ah, c'est ben une oui. règle à la lutte. Oui, oui, oui. Mais sinon, tu sais, dans mes coups de cœur, c'est ça, là, j'en ai pas d'autres. Ok. Ben, tu sais, moi, j'avais juste, je l'ai glissé un peu un mot, mais le fait que c'était local, puis que oui, Drew il a perdu, oui, Piper Niven a perdu, mais ils ont quand même pris la peine de donner au monde une victoire on va l'appeler Kylie Ray, là, parce qu'Alba Fire, Oui. de la faire gagner chez eux, qu'elle est quand même on va dire une pionnière, elle était importante dans ce territoire-là. Mhm. Fait que tu sais, je trouve ça cool vraiment que, contrairement dans le temps du vieux singe ou quand tu étais chez vous, tu perdais automatique. Il n'y a aucune chance que ton monde parte heureux. Là, au moins, il a pu donner un petit nanan au monde qui était là. La réaction était bonne, tu Ouais. sais, puis les filles sont capables de bien lutter quand même. Puis Ah, ils ça sont va. capables de bien lutter. Mais, tu sais, moi, je reviens avec le build-up de ce Oui, oui, combat-là. C'est pour oui. ça que j'ai pas le choix de le mettre dans les coups dans la poche. Le build-up, t'en as parlé tantôt, ils se sont fait squasher à Raw pendant 2 minutes à peine. Puis là, on les amène sur le pay-per-view, puis ils gagnent out of nowhere. En quoi tu es supposé être crédible comme championne? On dirait que tu viens de sortir d'une boîte de Cracker Jack. Mais en même temps, quand tu dis que tu détrônes Jade Cargill, qui est mon coup dans la poche, le seul, c'est une petite bonne affaire. Ouais, mais ça, Jade Cargill, c'est un accident de char, là, ça n'a pas de sens. Hey, C'est OK. Goldberg, Oui, oui. en Parce que, pire. tu sais, puis oui, oui, vraiment. Puis, je parle même pas de son springboard qu'elle a raté, Non, qu'elle a non. glissé. Ça arrive.
Ouais. Je suis totalement prêt à pardonner. Ben, je n'aime pas la pardonner, Colin. Non, Elle l'a non. raté, elle l'a raté. C'est shit happens. Elle a continué. Comment est-ce qu'elle a continué, par exemple, Opalai? Là, elle a eu de la misère. C'est comme toute sa confiance est partie du top à dropper jusqu'en dessous du ring. Elle regardait Bianca Belair à tous les spots pour être sûr. Ouais. Hey, c'est-tu là qu'on le fait? OK, oui, un, deux, trois, go, on lève. Aucune confiance. Ah Aucune, non. aucune, aucune. Fait que, puis, on s'entend qu'elle a tapé out là, sur Shayna Baszler. Oui. 2 fois plutôt qu'une. Là, Ouais. il y a des dirt sheets qui disent que Cargill, elle aurait stiffé Baszler. Fait que là, Baszler s'est comme vengé un peu sur En la le, choquant pour le... vrai. Pour que... Ouais, ouais. Regarde, là, moi, je suis pas là-dedans, fait que je peux pas le Ben non. savoir. Mais il reste que te taper. Une chance que c'était pas dans la face de l'arbitre. Ça aurait été encore plus awkward. Ah, ça a été Mais encore plus ridicule, surtout. Hein. exact. Mais en tout cas, c'est ça. Jade Cargill, accident de char, ça fait Ben, mal. c'est ça, elle est juste mal. Elle est pas bien utilisée. Elle est pas prête à lutter à ce niveau-là. Ben, Je le sais qu'ils veulent faire leur fameux combat Jade Cargill contre Bianca Belair à WrestleMania. Mais c'est pas de même que tu vas nous la présenter. Je veux dire, même le casual qui est pas fan de. Tu sais, mettons que lui, il veut pas nécessairement avoir de la bonne lutte, il veut juste être diverti. Mais t'es pas diverti avec Jade Cargill, là. ben Tu sais, non, elle, elle a justement, aucune barre. elle manque des moves de base. Elle a tout le temps l'air perdu dans ses combats. Elle fait que tes vétérans que tu mets avec, une Naomi, que tu mettes une Bianca Belair, ils paraissent pas bien parce qu'ils sont en train de la coacher au lieu de faire leur combat eux autres. Comme si c'est un accident de char, puis on pourrait en parler de comment il aurait pu la builder mieux que ça, là. Mais là, tout est fait pour que ça marche pas. Ben, même au niveau du build, est-ce que la E est à blâmer là-dedans? C'est juste elle qui est poche. Ben, À un ça moment dépend. donné, là, Si tu la hey, présentes les comme étant entraîneurs All qu'elle a eu, Elite, tu y mets ouais, des minions un peu qu'il faut que les filles battent pour se rendre à elle. Ben, au moins comme ça, elle lutte une fois dans le mois. Tu pratiques son combat un peu comme ça avec Ronda Rousey, puis tu fais avec Logan Paul. Puis au moins, elle arrive prête à son esti de combat au pay-per-view. ouais, ouais, Hey, en là, c'est tout du cas. fuck-fest par-dessus fuck-fest, là. Oui, non. C'est- En tout cas, moi, je suis pas tant d'accord avec au niveau du build. Je me dis, c'était à elle, à un moment donné, là, de se donner un coup de pied dans le cul puis Ah oui. de s'améliorer parce que là, c'est pathétique de la voir aller. Puis comme tu allais dire, ses entraîneurs, elle a eu Mark Henry, là. S'il y en a un qui sait comment ça marche, t'es pas obligé d'être mobile dans le ring, tu peux faire des bons combats. C'est bien Mark Henry, là. Elle s'est déjà entraînée avec Brian Danielson. Hey, À un on moment donné, tu s'entend, veux-tu là. avoir un meilleur lutteur que Danielson? Il n'y en a pas gros. C'est ça. Tu sais, lui est entraîné par qui? Shawn Michaels, William Regal. Tu sais, je veux dire, c'est comme les branches de l'arbre qui descendent, là. T'as tout le Là, savoir que t'as de besoin, là. Bon. Je t'ai même fait planter tellement que j'étais descendu à un arbre de talent de lutte, là. Bon, t'es revenu? Good. Ah, non, t'as un peu ton son est pas là encore. ah! Ah, il est revenu, good, vas-y. Parle-moi pas de Chris Jericho avec ton arbre. Ah, je voulais même pas aller là. Non, non, ok, j'avais peur que tu me fasses un segue là-dessus. Non, 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 Ok, non, non, je parlais de vrais arbres ok. d'apprentissage, là. Fait que moi, j'ai un autre coup dans la poche. Ah Puis oui? ça va être mon dernier. C'est la fin du match entre Cody et AJ. C'est Ouais. AJ qui a peur d'un coup d'escalier. Les escaliers, Colin, vous les utilisez au moins 3 fois par gala. Vous rentrez dedans, vous avez des coups à la tête. Ok. Puis là, à cause que Cody les a à bout de bras, qui va te frapper avec le côté, pas avec un coin ou quoi que ce soit. Avec le côté, ça va te rentrer dans l'épaule. I quit, I quit. Non, c'était faible. Ben, C'était faible. c'est quand la dernière fois que tu as vu AJ Styles brave à WWE? Oh là, par Il a exemple, ça, toujours je été sais un pas. petit froussard quand même. Là, il était avec les Good Brothers, il était toujours. Tu sais, contre Undertaker, il avait peur. Tu sais, il se cache tout le temps derrière les Good Brothers aux 6 mois. Ouais. Fait que tu sais. Mais oui, c'est vrai que c'est comme. Il aurait pu au moins y en sacrer 2 bons coups dans la face avant qu'il est comme Oui. ok, non, je suis plus capable, là, arrête. Là. Ben oui, ça oui, là. Fait que, Puis là, après ça, t'as Cody qui, avec l'approbation de sa mère, qui donne les coups d'escalier.
en face à AJ. C'était très heel comme move. C'est pas Ben, en fait, digne d'un babyface. non, moi, c'est ça que j'aime. C'est que là, on s'éloigne du babyface à la John Cena, que c'est tout le temps, moi, je suis monsieur gentil, j'ai aucune faiblesse, aucune faille dans ma gentillesse. Non, Cody, c'est un humain. Il est en crise après AJ de s'être fait worker, puis que, voyons, qu'AJ t'a envoyé chier sa mère sur le bord du ring. Moi Mhm. aussi, si quelqu'un envoyé chier ma mère, j'y crisserais un escalier d'en face. Respect aux Bof. mamans. Anyway, c'était faible comme fin. Fait Mais que ouais, moi, c'est pas. c'était mon dernier coup dans la poche. Mais, sais-tu qu'est-ce qui est pas faible? Qu'est-ce qui est pas faible? Notre belle entrevue avec PCO, Pierre-Carl Ouellette. Bienvenue à ce premier segment d'entrevue avec nul autre que PCO, la légende de TNA. PCO, comment ça va? Va très bien, vous autres, les boys? Ah, Ça ça va va super super bien. bien. Merci Mais d'être avec nous à soir. Puis, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est avec nous ce soir pour Slammiversary qui s'en vient à Montréal le 20 juillet prochain. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est la fédération TNA qui est bien représentée sur le T-shirt de PCO ce soir. PCO, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait environ 2000 billets vendus pour le show de Slammiversary. Est-ce que c'est au-delà des attentes des dirigeants, selon toi? Je pense qu'ils sont très contents parce que, tu sais, il faut que tu te dises qu'à chaque semaine ou à chaque semaine et demie, tu sais, on a des villes à rouler. Fait que on n'a pas le temps de faire comme une organisation, mettons, de prendre un an pour s'assurer qu'une ville va bien fonctionner. Fait que, tu sais, en même temps que la promotion se faisait pour l'Auditorium de Verdun, la promotion se faisait pour Chicago, la promotion se fait pour Philadelphie la semaine prochaine. Donc, tu sais, c'est plusieurs choses en même temps, tu sais. Puis, la pénétration, je dirais, de la télévision est plus forte aux États-Unis qu'au Canada, qu'on rentre avec Fight Network. Donc, je pense que c'est très bien. Mais je pense que sell-out d'une salle combe, c'est quelque chose qui va être absolument incroyable. c'est Absolument. fou. Puis je me demandais, ça, c'était ton initiative? Tu sais, on te voit beaucoup partout faire de la promo. Là. Écoute, c'est fou. Tu étais à BPM Sport. Je pense que je t'ai entendu partout dans les dernières semaines. C'est ton initiative personnelle ou c'est TNA qui t'a dit, écoute, t'es une légende de la place, peux-tu nous pousser C'est ça? un peu les deux, parce que ça fait longtemps qu'on avait envisagé de faire un show à Montréal, moi et Scott D'Amour ensemble. Quand Ok, Scott a été congédié au mois de janvier, je ne savais plus ce qui arriverait avec Montréal. Puis, premièrement, c'était supposé des affaires pour Rébellion. ok. Puis OK. finalement, on n'a pas été capable de voir. Au début, on voulait aller à la Place Belle. C'était compliqué avec les ententes de la WWE avait avec Place Belle puis Centre Bell versus ce que nous autres, on voulait faire. Même si on est en bonne relation avec eux autres, c'est des affaires comme oui, un TV taping, c'est possible, un pay-per-view, on aime moins ça. Il y avait des belles discussions pareilles. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas d'affaires avec nous autres. Je pense que ça va bien présentement. Jordan Grace a fait quoi, 3 présences jusqu'à date. Là, il nous a envoyé une fille d'NXT qui est venue de Chicago. Donc, la relation est bonne entre TNA et la WWE. Sauf qu'il a fallu changer de building et aller à l'Auditorium de Verdun. Qu'est-ce que j'aime à propos de Verdun, c'est que ça peut être notre building pour tout le temps. On peut, nous autres, même, se créer notre propre, pas un droit de veto, là, mais notre propre. Ça serait un endroit qui est propre à TNA. Là. Dans le fond, C'est vous ça, auriez c'est votre ça. setup régulier là, puis... Ça. Un peu comme ACW avec l'Arena à Philadelphie, mettons. Ce serait comme votre Ouais, turf à ce vous serait autres. le fun. Ce serait le fun. On va regarder les retombées que ça va donner après l'événement. Mais moi, j'envisagerais, mettons, un 3 ans consécutif de Slammiversary à Montréal de façon à grosser, que ça devienne un happening d'année en année, pour qu'après d'autres villes disent hey, nous autres, on aimerait ça avoir Slammiversary, on est capable d'être aussi bon que Montréal. Là, puis je pense que on peut juste construire plus en plus
de contact avec que ce soit les sponsors, les commanditaires, les médias, tout le monde qui va connaître l'événement. Je pense que c'est quoi qui est à construire, mais ça va dépendre du succès de cette année. Puis c'est quand même big d'avoir Slammiversary quand même, qui est le 1A, 1B show de TNA. Ils ont Bound for Glory, mais Slammiversary, c'est quand même leur show anniversaire en plus. Ben, pour moi, Slammiversary, c'est mon 3e cette année, Slammiversary. Puis, à mes yeux, il a toujours paru plus gros que Bound for Glory. Okay. Même si Bound for Glory serait supposé d'être le show principal, je pense que Slammiversary est en train de voler la place de Bound for Glory. Hey, en tant que show numéro 1. Puis on va l'avoir à Montréal cette année. Fait que une belle opportunité. C'est une belle opportunité. Puis c'est une belle opportunité pour, mettons, les fans de WWE qui ne sont pas familiarisés ou qui ne sont pas familiers avec la produit de la TNA, de venir voir c'est quoi nos storylines, de venir voir c'est quoi notre niveau de production, de venir voir comment c'est professionnel, puis d'assister à ça, c'est toute une organisation. Effectivement, parce que tu as parlé tantôt des États-Unis, Fight Network, je pense que c'est le seul moyen qu'on a au Canada, ou du moins au Québec, pour voir la TNA à la télévision. Donc, je pense pas que c'est États, on a plusieurs plateformes. On a Access TV, on a Fast, on a Pluto, on a Roku, on a plusieurs streaming plateformes. On a, avec Access TV, c'est pas mal fort comme en Floride, puis il y a bien d'autres États aussi. Donc, on a une un plus gros reach aux États-Unis, définitivement qu'à Montréal, en tout cas. Effectivement. J'ai peut-être une autre question pour toi. Là, évidemment, tu fais beaucoup de promos, comme mon collègue Tifo il a dit, beaucoup de promos à Montréal, dans les médias et tout ça. Puis on voit qu'il y a quand même un engouement ici. Puis tu es un vétéran dans le vestiaire de la TNA. Est-ce que ça a une influence sur les jeunes lutteurs de votre vestiaire, de se dire hey, ce que PCO est en train de faire à Montréal, il est en train de créer un engouement, ben moi, quand la TNA va venir dans ma ville, ben, je vais peut-être me forcer aussi pour promouvoir puis avoir des résultats comme on a aujourd'hui. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas parce que c'est vraiment pas la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, d'après moi, puis même d'autres vétérans. Mais moi, je trouve que ceux qui apprécient plus vraiment qu'est-ce que je fais, c'est des vétérans comme Eddie Edwards ou Dolph Ziggler ou Matt ou Jeff Hardy. Je pense que c'est plus eux qui voient ça que le jeune lutteur vraiment qui commence. Je pense qu'il n'a même pas conscience de ce qui se passe. Parce qu'on n'en voit pas gros du monde faire ce que tu fais, justement. Tu as fait des tournées de shows indépendants, tu as été voir du monde dans leur cas. Tu as fait beaucoup de stock quand même, c'est impressionnant. Ça me semble être un jeune voir ça. Je vais être à Hawkesbury vendredi, je vais être à Chambly samedi. Je rencontre le plus de monde possible. Je parle de l'événement partout. Puis, je vais être chez Ménic jeudi à 1h30 de l'après-midi avec Destro, faire des tours de force. On est partout. On est partout. J'étais allé en Beauce, j'étais allé en Estrie. Je m'en vais en Outaouais aussi. C'est vraiment partout pour vraiment rejoindre le plus de fans possible puis remplir l'aréna plein au bouchon. Là. C'est clair. Puis ça marche parce que c'est quand même une de nos légendes quand même, des grosses années de la lutte qui reste le monde. J'ai vu passer plein de photos là, qui ont été prendre avec toi. Hey, on va voir PCO à Slammiversary. Puis ça fonctionne. Là, le monde veut voir PCO encore. Là. Je suis dans un gros centre aussi avec Steph Delander présentement. Puis, c'est probablement l'angle la plus parlée de la lutte professionnelle. Je ne comparerais pas avec les codes d'écoute de la WWE, mais si, mettons, on regarde avec All Elite Wrestling ou qu'on regarde en TNA ou qu'on regarde ce qui se fait ailleurs en lutte professionnelle, je dirais même qu'il y a beaucoup de vieux de la WWE sur l'angle qui se passe présentement. Puis je vous dirais de ne pas manquer le segment qui s'en vient jeudi. C'est un segment incroyable d'à peu près 8 à 10 minutes. C'est ma première date avec Steph Delander. C'est incroyable. Là. Écoute, quand tu sais que le vestiaire au complet a aimé, puis que tu rentres à l'hôtel, puis tu as un standing ovation de tes pairs, tu sais que tu as fait une bonne job. Ben oui. Tu sais que quand ça va jouer à la télévision, le monde, c'est sûr qu'ils vont capoter.
mettons, on l'a vu au dernier show, là, c'était en fin de semaine passée, là, la réaction quand elle est venue te rejoindre dans le ring, là, la foule était chaud bouillant, là, ils capotaient, là, ils étaient oui, ça criait oui à Ouais, Chicago. ouais. C'était fou, là. Non, c'est vraiment bon. Ça marche bien. C'est un des plus beaux angles que j'ai fait dans ma carrière présentement. Tu sais, OK. présentement, aller à présentement, tu sais, j'en ai eu plein, là, Bret Hart, Gunther. Tu sais, je peux t'en nommer plein, Honor No More, Villain Enterprises, tout ça. Puis ça l'a. Tu sais, c'est arrivé dans un bon temps pour mon personnage. Ça fait quand même longtemps qu'il roule le French Canadian Ben oui. Frankenstein. Là. Je parle juste de ça depuis 2017-2018. Fait qu'on est en 2024, mi-2024, ça fait un bout de temps. Puis là, ça l'amène d'autres layers. Tu sais, ça l'amène le côté, le bon, ben, il tombe en amour, il est un peu maladroit, tu sais, il est tout croche, je sais pas quoi faire, il fait les affaires à l'envers. Ça va être bon jeudi. Puis ça va être bon aussi à Montréal, la suite des événements. On sait que c'est un programme double à Montréal. Hein. Samedi soir, c'est l'anniversaire. Dimanche, les enregistrements de télévision. Dimanche, les prix sont réduits parce que c'est un 2 en 2. C'est normal qu'on sait que les gens se déplacent 2 fois et tout ça. Puis la mission générale, là, c'est vraiment, vraiment. Ça a vraiment du bon sens pour les 2 shows. Là, tu peux t'en sortir pour 40$ pour les 2 shows le samedi dimanche. C'est très abordable. Là. C'est le ringside qui est un peu plus cher, mais c'est quand même tout le temps ça qui sort le premier pareil. Ça fait longtemps qu'il est sold out notre ringside. Oui, mais regarde, moi j'ai mon billet juste ici avec ton visage dessus. Ouais. Parce que je l'ai acheté de JF Leduc. C'est lui qui m'avait dit Hey, je vends des billets à PCO, première rangée, ringside, ça t'intéresse-tu? Et oui, c'est sûr et certain. Fait que c'est pour ça. On a déjà nos billets de notre côté. Les gars de C'est juste de la lutte aussi nous accompagnent. On va être ringside. Tu peux être sûr qu'on va cheerer pour le Canadian Frankenstein. Il va y avoir beaucoup de passionnés dans le ringside. Je connais un peu là, qui a acheté des billets comme toi, tu me le dis. Puis j'en connais d'autres, là, des vrais mordus. Là, ça va être bruyant. C'est sûr. On va s'organiser pour que ça le soit. Hugo Gérard va être là avec Bob le chef, ringside aussi. Oh! La crème de la crème. Hein? Ben c'est ça, tu fais déplacer ce monde-là aussi. Là, qui va venir. JC va être présent, Tony Marino, Gascon Nadon, du football. Mais là, Max Lalonde, vas-tu vouloir être là après que tu l'aies passé sur une table dans un studio de BPM? Faudrait que je le rejoigne, Max. Je ne sais pas, là. Faut que je fasse le tour. D'après moi, Gilbert Lelhomme va vouloir être là aussi. Une couple de gars, peut-être Martin Lemay, c'est un fan de lutte aussi. Il y a beaucoup de personnalités, je pense, qui vont venir assister samedi soir. Ça regarde bien. À date, l'intérêt est là pour eux de venir voir ça. Là. Bon, tant mieux, c'est vraiment le fun. Ouais. Écoute, si tu nous le permets, là, pour les 2-3 dernières minutes, tu l'as dit, tu es un gars pas mal occupé, fait que je ne veux pas prendre trop de ton temps. Nous, dans les bonhommes de lutte, évidemment, bon, dans notre site, on est un peu dans la nostalgie, on est un peu dans les figurines. Fait que j'ai peut-être une question pour toi. Savoir, est-ce que tu as des items de ta carrière que tu gardes dans une collection? Que ce soit du gear, que ce soit des figurines, que ce soit peu importe les articles. J'ai gardé beaucoup de gear de Villain Enterprises. J'ai gardé aussi du gear du French Canadian Frankenstein, certains costumes que j'ai gardés. Il y en a que je laisse aller des fois, mais je garde tout le temps ceux que je pense qu'ils vont valoir cher à un moment donné. Puis, que Jeff va t'acheter. puis c'est sûr que je vais me garder parce que les figurines ROH, c'était un nombre limité. C'est sûr que j'en avais acheté beaucoup, mais je vais en garder, c'est sûr. J'en garde 2 ou 3 facilement avant toute l'idée. Là. Mais j'en ai encore une coupe à passer. C'est sûr que les figurines, mais quasiment à chaque fois que je reçois du linge, là j'ai un chandail TNA sur moi. J'ai mon kangourou aussi, parce que j'aime ça me déplacer et afficher la compagnie. Mais il y a beaucoup de linge. J'ai reçu un tracksuit de Impact. J'ai des chandails Villain Enterprise que j'ai jamais porté, que je garde juste pour du souvenir. Là. Okay. J'ai la ceinture
Trio, Villain Enterprises aussi. Oh! Ah, Ouais, c'est l'original, la vraie, là, pas la réplique, rien, c'est la vraie. OK. J'ai une couple de ceintures, j'ai la ceinture réplique Ring of Honor à moi, là, que ça fait plusieurs années que j'ai. Champion du monde. Puis, c'est ça, j'essaie de me ramasser au moins une réplique pareille de chaque événement, mais quand j'ai les originaux que je peux les garder, je suis content. C'est sûr. Ça a peut-être l'air un peu piqué, là, mais la Crockett Cup, quand vous l'avez gagnée en 2019, là, ils vous ont donné un petit trophée ou quelque chose? Ils vous ont-tu. Ah, ça, j'aurais aimé ça garder la Crockett Cup. Ça m'a fait ça, c'est une petite anecdote là-dessus qui m'a fait rire, c'est que ça, on avait 3 matchs à gagner ou un 4e pour gagner le tournoi. Puis Brody King, il était fatigué cette journée-là, il trouvait ça dur. Quand il a gagné à la Crockett Cup, il était content. Puis finalement, lui, il tripe bien gros New Japan. Là, fait que il dit, la coupe, elle me fait penser à la coupe de New Japan quand tu gagnes un tournoi. Fait que ça a fait sa journée. Puis moi, ça m'a fait penser à la Coupe Stanley. C'est pas les mêmes référents. Écoute, on arrive à. Ça fait 15 minutes là, qu'on passe avec toi. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin à l'entretien, mais on va plugger les dernières choses, évidemment. Slammiversary, le 20 juillet à Montréal, à Verdun, à l'auditorium. Encore des billets en vente. PCO en a parlé. Ça va être un gros show. Il va y avoir de l'ambiance dans la place. Venez avec nous, faites du bruit. Je peux dire les points de vente aussi pour le monde. Oui, vas-y. Oui. Les Québécois, vous pouvez aller sur mon magasin. J'en vends dans mon magasin. Là, tout est sécurisé. PCO-TNA Montréal MTL.com. PCO-TNA MTL.com. Mon magasin il est tout le temps affiché dans les commentaires sur Facebook ou sur ma page. Vous pouvez acheter direct là, c'est un Shopify. Ensuite de ça, ceux qui aiment mieux aller sur Evan Bright ou sont familiers avec Evan Bright, TNAWrestling.com. C'est une autre place d'en procurer. Vous pouvez appeler ou par Messenger. Carl Leduc, moi-même, on en poste tous les jours là, des billets. Donc, on essaie de rendre ça accessible pour toutes les générations, le monde qui n'aime pas ça en ligne, le monde qui aime mieux à l'ancienne ou peu importe, on veut mettre ça facile. Puis, c'est un rendez-vous pour tout le monde parce que c'est historique. Là. C'est le premier Slammiversary de Montréal de l'histoire de TNA. Puis en même temps, je pense que d'en faire partie, ça va être un souvenir mémorable pour tout le monde. Absolument. Puis peut-être une dernière petite plug qu'on peut faire, c'est le 7 juillet. Tu vas être chez JF Leduc dans la Firehouse pour une session d'autographe. Je sais pas si je te le rappelle ou si tu t'en souviens. Non, je m'en souviens très bien. Je vais être là avec mon ancien partenaire, mon premier partenaire de lutte en équipe quand on était Double Trouble. Nelson Veilleux, qui a travaillé comme extra, on disait jobber dans le temps, WWE. À cette heure, on n'est plus poli, on dit extra. Mais il a travaillé là, mais après ça, avec moi, on est allé en Europe, on est allé en Angleterre, en Allemagne, en Afrique du Sud. On était champions en Afrique du Sud, un peu partout ensemble, jusqu'à temps qu'il décide de revenir au Québec. Puis je continue par moi-même, que j'aille à Porto Rico, que j'aille pour la CWA en Allemagne. Puis je continue mon chemin après, mais c'est resté que je suis quand même le parrain de son garçon. Fait que on est resté proches. Fait qu'on va être ensemble. C'est JF Leduc, le retour de Double Trouble. Ouais, ça va être le fun. Je t'ai parlé de figurines un peu tantôt, mais je le sais qu'il va en avoir quelques-unes qui vont être disponibles et que tu vas te faire un plaisir de photographier. Il m'a dit d'amener 2 boîtes. Il y en a déjà beaucoup de vendus, je pense. Puis, oui. S'ils ont le temps de rentrer, je pense que j'ai des figurines des Québécois aussi. Là. Je les ai commandées. J'espère qu'ils vont rentrer à temps. Bon. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là le 7. On va pouvoir se croiser, se serrer la pince. Puis, je te laisse le mot de la fin. Puis, si tu as une autre plug ou un mot à dire pour convaincre nos auditeurs de venir le 20 juillet. Et le 21. Les convaincre, c'est le 21. C'est d'assister au TV taping le lendemain. Nous autres, on ne tape pas live. On tape ceux qui vont être dans la salle. Dans le fond, vont se voir le jeudi, suite 4 jours plus tard, 4-5 jours plus tard.
puis l'autre jeudi d'après. On tape pour 2 semaines. Pour le pay-per-view, ben, c'est sûr que j'ai à tout le monde d'être là parce qu'on a du talent incroyable. On parle de Dolph Ziggler, on parle de Matt Hardy, de Mustafa Ali, de Mike Speedball Bailey, que beaucoup de monde au Québec connaissent. Je pense qu'il va y avoir un match pour le X-Title, le ceinture X. Moi, je pense que je vais avoir... je suis pas mal certain que ça va être un match de championnat. Puis, tu sais, je peux pas annoncer encore tout de suite c'est quoi les championnats qui vont être à l'enjeu. Parce qu'il devrait en avoir plus qu'un. Puis, le dimanche aussi, j'ai un gros élément qui s'en vient en plus d'un match de championnat du monde contre Moose. Fait que, tu sais, c'est 2 soirées remplies. Samedi, je vais faire la finale aussi. Puis dimanche, c'est Moose, mais dimanche, j'ai un programme double. J'ai une date, ben, tu sais, pas une deuxième, là, mais en tout cas, une date spéciale, à moins que tout se mette à aller mal. Là. Si on continue à bien s'entendre, moi et Steph, moi et Stéphanie, ça devrait bien aller. On va te le souhaiter. On te le souhaite. Excellent. Ben, merci pour ton temps, PCO. Merci très beaucoup. Apprécié. Puis on te souhaite la meilleure des chances, le succès que tu mérites là, avec TNA. Ah, écoute, il en reste tellement à accomplir. C'est pas les buts qui manquent. Puis je suis motivé comme si je viens de commencer dans le business, craqué bien raide. Puis à tout le monde qui va être là, je vais vous en donner pour votre argent, c'est promis. Aucun doute là-dessus. Ben, merci encore. Merci Cy Young, merci Tifo. Puis à une prochaine fois. À une prochaine fois. On se voit chez Firestorm bientôt. Chez GF. Yes. On va s'arranger pour être là. Ben, c'est le 20 juillet, le 21 juillet, les dates les plus importantes. Les plus importantes, oui. À ne pas oublier. TNA à Verdun, soyez-y. Allez sur mon compte Facebook, même si je ne peux pas vous accepter comme ami, parce que j'ai 5000 amis, soit sur mon Instagram, PCO's Not Human, ou mon Facebook, PCO via Carl Ouellet. Ma page est accessible à tout le monde. Donc, vous pouvez voir tout ce qui se passe comme action sur ma page Facebook. All right. Fait qu'on te suit sur les réseaux sociaux, puis on se recroise dans un avenir très proche. Merci encore. Merci, PCO. À la prochaine. À la prochaine. Retour après cette super belle entrevue avec PCO. Super. On va encore le remercier. Ah oui, encore merci de sa générosité. Écoute, c'était beaucoup de propos, puis c'était le fun pour vrai, genre avec PCO. Là. Oui. Une première entrevue dans l'histoire des bonhommes de lutte. Toute une, à part de ça. On part fort. Mais non, c'est pour vrai, là, une personne très généreuse. On a parlé un peu avec lui off the record aussi après. En tout cas, pour vrai, une belle première expérience. Ah oui. Puis on invite aussi les gens, justement, comme qui a parlé dans l'entrevue, d'aller sur son site s'ils veulent encore des billets pour Slammiversary. Les gens qui ont encore leur fin de semaine de libre, c'est le moment. Je vous suggère fortement d'y aller. Autant le show le samedi que le TV taping le dimanche. Oui. Là, pour vrai, des TV taping, c'est le fun. Tu as beaucoup de lutte pour un très bon prix. Là. C'est très abordable là, comme prix, même si c'est dans les admissions générales. On voit très bien aussi. Puis, non, pour vrai, si vous avez la chance d'y aller, je pense que c'est un show à ne pas manquer. Surtout les fans qui connaissent plus la WWE qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup d'anciens qui sont à TNA. Tu as Dolph Ziggler, les Hardy, PCO on a parlé dans son entrevue, que ces gars-là sont là. Tu as du monde quand même de PCO, Speedball, Mike Bailey, ça va tout être là, au TV taping aussi. Fait que aller aux deux, ça vaut vraiment la peine là, pour ceux qui, encore une fois, qui ont leur calendrier de libre pour cette fin de semaine-là. Exact. Mais là, nous, on va se transporter déjà. On a une petite discussion de bonhomme à aller avoir sur le moment de la semaine. Encore une fois, disons son nom et il apparaît nul autre que Joe Hendry. Ah oui, mais c'est notre MVP à tous les deux. Hein. Ben oui. Puis c'est pas sa raison. Regarde, il est apparu
au début du show à NXT cette semaine. Le pop qu'il y a eu, incroyable. La caméra a shaké. Oui. La juste foule ça. savait qui qu'il était. Ouais. Puis elle lui a bien rendu. C'était vraiment le fun. Puis là, Joe Hendry s'amuse à le mettre cette semaine hein, sur les réseaux sociaux. C'est la vidéo la plus vue depuis WrestleMania au mois d'avril. Fait que très populaire. C'est un draw, Joe Hendry. Ah oui. Le believer que je suis va dire qu'à lui tout seul, Joe Hendry a accumulé plus de vues que Mercedes Moné et Kazuchika Okada à leur début. Aïe, aïe. Ouais, fait que c'est quand même... Ouais, j'allais dire qu'ils sont pas dans la même fédération, mais il reste que c'est un gars de TNA quand même. Fait que c'est ça, pour un gars qui est à TNA, qui arrive à NXT, c'est même pas à Raw, SmackDown, il arrive à NXT, puis ce que ça a généré comme engouement, je veux dire, on a vu, moi c'est Benny qui me l'a envoyé aujourd'hui, je pense à toi aussi, le Wrestling Club aux États-Unis, là, une classe sous l'heure du midi qui écoute de la lutte avec leur prof, puis quand il leur a montré la vidéo, les jeunes, ça se lève, ça crie dans la classe, puis ça capote, puis pas sûr que ces jeunes-là écoutent pas TNA tous les semaines. Là. Non, je pense pas. Fait que la magie de l'Internet fait que Joe Hendry est quand même... Puis comme on dit au début du show, le semi-croquant, là, il est pas resté longtemps dans Battle Royale. 30 secondes? Ça dépend pour qui, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais c'est pas long, 30 secondes à la lutte. non, tu sais, parce que quand tu regardes sur le site de la E, le segment Joe Hendry, son entrée, le petit speech qu'il fait, le temps qu'il rentre dans les rings, qu'il débute le combat de la bataille royale, qu'il se fasse sortir, 3 minutes 3, très exactement. Fait que, en 3 minutes, il a fait tout ça. En tout cas, ça a été une grosse déception. Puis la foule l'a fait comprendre. Ils ont scandé bullshit, là. Avec raison. Avec raison. Hey, Colin, tu sais, t'as Joe Hendry qui est un draw partout présentement. Puis, après 30 secondes dans la bataille royale, passe par-dessus la 3e corde, éliminé par Frankie Kazarian. Trou de cul. Ouais, trou de cul. Ah pas gentil. Ouais, ça c'est un beau chant, pas gentil. C'est toujours le fun. Mais, tu sais, fait que là, c'est sûr qu'après son interaction avec Shawn Michaels, on comprend qu'il va y avoir d'autres apparitions de Joe Hendry, NXT, WWE, peu importe. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que je vais le voir, je vais être très heureux. Mais pour la première fois qu'on le voyait sur cette scène-là, vous m'avez donné ça. Juste 30 secondes. Colique. Il n'y avait pas moyen de le garder un peu plus longtemps. Puis tout ça pour faire avancer, je comprends que ça fait partie de leur partenariat, mais tout ça pour avancer une histoire à TNA. Tu sais, je me dis, le monde qui écoute NXT, ils savent pas qu'ils sont en rivalité, Kazarian puis Joe Hendry, puis qu'ils sont affrontés justement à Against All Odds le vendredi passé. Là. Oui, le monde, ils savent pas nécessairement que tout ça, mais je veux dire, la foule, ça faisait 3 semaines qu'ils l'attendaient. Depuis le début du partenariat, là, ils attendaient Joe Hendry. Là. Ils l'attendaient. Puis c'est ça, puis ils auront comme donné des teases tout le long. Là. De là, le pop. Puis là, c'est ça, tu le sors après 30 secondes, que je comprends que tu envoies les 24 contre lui. Là. Mais il arrive face, puis tu le fais réagir un peu heel de comme, hey, ça se fait pas, vous pouvez pas me sortir de même. On dirait que je suis comme ambigu. Ben, je sais que Joe Hendry en heel, ça peut marcher, je l'ai déjà vu faire, mais il est pas là pour ça. Le pop qu'il y a eu, ça te prend ton Joe Hendry qui arrive face. Absolument. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ouais. Là, je suis intrigué, je suis fâché, je suis déçu. Fait que vraiment, là, c'était de la bullshit. Exactement comme la foule le scandé. Mais on sait qu'il va y avoir quelque chose. Maintenant, ça va être quoi ce quelque chose-là? Et Colin, que j'ai hâte, puis j'ose espérer que ça va être bien fait. C'est mon seul souhait. Je pense que oui. Là, je pense qu'ils prennent ce partenariat-là au sérieux. Puis si on nous a parlé dans l'entrevue à quel point ils s'entraidaient quand même. Ils ne se faisaient pas nécessairement de coups de cochon. Ils vont vraiment s'aider. Ils se passent du talent. Ils veulent pas entacher la réputation nécessairement l'un de l'autre en prêtant un talent et en s'en servant tout croche. Fait que tu sais,
pense que ça va bien finir pareil. Là. Je pense que justement, TNA s'en mettre beaucoup de billes derrière Joe Hendry. Et ils vont servir du partenariat pour donner de l'exposure à NXT. Fait que oui, on va les laisser cuisiner, comme on dirait en anglais. Oui. Mais on va voir la suite. Autant qu'ils ne m'amènent pas Sexy Red, je vais être pas content. Fait que, tu sais, ça, c'est une partie de la bataille royale, mais je pense qu'on peut parler de la bataille royale en général aussi. Oui. Pour moi, ça a été une grosse déception. De un, on utilise Cody Rhodes la semaine passée pour... Puis ça, Cody, on le sait tous, c'est ton grand champion. C'est celui qui a la ceinture principale de ta compagnie. Tu l'amènes en Floride dans une salle où est-ce qu'il y a 500 personnes maximum pour faire annoncer qu'il va y avoir une bataille royale à 25 pour être l'aspirant numéro 1 au titre NXT. Puis, hey, surprise, tu vas avoir des gens de différents vestiaires. De quel vestiaire parle-t-on? Gros mystère. On a eu 2 personnes de TNA. On a eu Apollo Crews, que je ne sais pas il est dans quel vestiaire. On a eu Angel puis Humberto. On a eu Tyler Bate, Dragon Lee. Fait que c'est tous des gars qui t'appartiennent à toi. C'est juste que on les a amenés dans ta bataille royale pour être des fillers. Parce qu'il n'y avait rien de mieux à faire en haut. Il y avait rien de mieux à faire. Ils sont dans rien d'important. Les Humberto et Angel sont dans une affaire avec Andrade qui ne génère pas vraiment de réaction. Dragon Lee, à part être le gars qui est pogné en dessous de Rey Mysterio, qui vole tout son tonnerre, il fait rien. C'est ça, c'est une bataille royale de comme... Puis tu sais, dans les entrées, on l'a vu, t'as Joe Hendry qui a eu son entrée, t'as Javion Evans qui a fini par gagner, qui a eu son entrée, Ethan Page. Le reste sont tous rentrés sur le thème du show. Comme tu faisais rentrer ta gang de jobbers dans le temps à Raw SmackDown avec le thème, tu sais, ça fait pas sérieux. Là. Et ils sont rentrés, mais c'était même pas diffusé à la télé. T'en as 3, là. T'as 3 entrées qui ont été diffusées à la télé. Les 3 que tu as nommés. Les autres, c'est un thème générique. C'est Kazarian qui est rentré en premier et les autres ont tous suivi. Mais ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. À part ça, à la télé, pas du tout. Tu sais, je peux comprendre, mettons, que tu veux que ton show starte fort avec Joe Hendry, mettons. Tu voulais aller vous pogner ce pop-là là, pour starter ton show. À la limite, là, fais rentrer Kazarian. Le monde se dit, ah, surprise, un gars de TNA, tu sais, un petit whoop. Ton show start de même. Tu fais rentrer 2-3 talents d'NXT que tu connais. Puis c'est correct. À la limite, tu invites un gars du main roster plus gros. Puis après, tu pars avec justement. Tu fais rentrer tous tes jobbers one shot. Ils le font souvent, mais c'était juste. C'était juste con. C'était awkward. Puis t'es passes, tu mets le vidéo sur Twitter après ou ses médias sociaux d'eux autres qui rentrent tout ensemble sous un thème. Tu sais très bien qu'il n'y a personne là qui va gagner. Ils ont tous suivi le lead de Kazarian. Ouais. Le gars, il a été à Velocity en 2006 pendant 3 semaines. Oui. Puis c'est une affaire que par contre, on aurait pu faire de l'argent, toi puis moi. On aurait checké les paris comme faux. Là. Elle était à combien la cote que PCO serait pas là? On aurait pu bêter là-dessus, nous autres, parce qu'on l'avait en enregistrement pendant la bataille royale. Fait qu'on savait live, nous autres, qu'il ne serait pas là, qu'il ne serait pas une entrée surprise. Mais ouais, fait que ça, ça c'était particulier, justement, quand on tournait l'entrevue. Puis avec ce qu'ils ont mis dans la bataille royale, une chance, parce qu'il y a un gars comme PCO avec tout le talent qu'il a dans le ring, il aurait dû gagner ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait PCO dans cette bataille royale-là? Ben, c'est ça, il aurait été le plus gros nom de la gang. Là. Il aurait fallu que tu le fasses. Le plus gros nom. Oui, puis non, c'est avec Joe Hendry, là, quand même, que je pense que lui, c'est. Ouais, non, je sais. Là, tu connais mon affection pour Joe Hendry, je ne vais pas continuer à le vanter à ce point-là. En fait, oui. Mais PCO, ça aurait été le gros nom. C'est sûr, ça aurait été plus gros que Frankie Kazarian. Ça aurait été plus gros que Apollo Crews. Brut criquet ici. Oui, que même ton talent NXT que le monde aime, ils ont paru comme juste des talents qui sont là pour faire gagner les autres. Là. Mais oui. Fait que, puis ce qui est problématique, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans les semaines précédentes. C'est qui tes aspirants crédibles? Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui est buildé pour être un aspirant à un titre, que ce soit les titres US, intercontinental, les
le nord-américain, les titres principaux. Il n'y a personne. Tu es obligé de sortir quelqu'un d'une boîte de Cracker Jack, un peu comme j'ai dit tantôt. Puis là, encore, qui est-ce qu'on a fait gagner aujourd'hui? Aujourd'hui, cette semaine, Javon Evans, qui a déjà eu son combat de championnat. Il y en a déjà eu un. Je pense que Trick Williams, où il l'a eu contre Dragunov. En tout cas, il y en a eu un. Sûrement parce qu'on Trick. Okay. Il n'y en a pas eu contre Trick, OK. Fait qu'il y en a eu un contre Dragunov. Puis là, il gagne la bataille royale. Il se bat plus tard dans la soirée, perd contre Ethan Page. Ethan Page, que lui, a eu son combat contre Trick Williams. Sean Spear y arrive. Fait que là, finalement, ça va finir en four-way. Oui, puis c'est correct de même dans un sens, parce que Javon Evans contre Trick Williams, t'es sûr d'être déçu. Puis pas parce que j'aime pas les gars. Parce que Evans, il est pas prêt pour ça. Non. Puis Trick aussi, il est pas prêt pour ça. Là. Oui, c'est ton champion. Il est over, mais il est pas prêt à ça. Là. Mais pourquoi tu fais gagner Evans une bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1, puis qu'après ça, tu en as deux autres qui arrivent, qui les attaquent, puis que ça finira pas en one-on-one, ça va finir dans un four-way. Parce que Heatwave, c'est dans 3 semaines. Tu vas avoir des combats tag team. Après ça, tu vas avoir Evans qui va affronter l'autre ou Trick qui va affronter l'autre avec l'autre dans son coin. Puis tu sais, ils vont l'étirer, mais... Ils vont l'étirer, mais c'est juste que je trouve pas ça logique. Tu fais une bataille royale, je l'ai dit, pour déterminer ton aspirant numéro 1. Puis si tu es l'aspirant numéro 1, mais tu veux avoir un combat mano-mano, pas un four-way où est-ce que ça se peut que tu sois même pas impliqué dans la décision puis que tu perdes le combat. Non, puis je pense que NXT aussi est victime un peu du creux de vague que toute la WWE vit en ce moment, que tu sors du règne de Dragunov, là. Il a été dominant, là, il a pété tout le monde, il a survécu à tout. Puis là, après, tu te dis, qui peut topper ça? Puis comment tu peux... Oui, Trick Williams est over, puis il va l'être tout le long de son règne. Là. Mais qui tu vas être capable de builder, qui va te dire comme, oh shit, ok, c'est là que ça se passe le prochain, ou de, oh ok, la grosse rivalité. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui est prêt à ça. Dans Hill, il n'y a personne. T'as beau me vendre Sean Spear. Sean Spear, son rôle, il sait, il est là pour ça. Ça va être le stepping stone d'NXT, puis c'est correct. Ethan Page, tu l'as un peu brûlé en partant. Il risque peut-être de finir champion nord-américain à un moment donné. Mais Koba Femi part dominant en haut, mais... Tu sais, je verrais un Joe Coffey. Moi, je l'aime, Joe Coffey. C'est juste que il n'y a pas de crédibilité, malheureusement, parce qu'il a tout le temps perdu des combats importants ou même des combats qui étaient moins importants puis qu'il les a perdus. Fait que il n'est pas crédible. Joe Coffey, moi aussi, je l'aime beaucoup, mais je pense que son avenir va peut-être être de monter à un moment donné avec Gallus dans le main roster, puis peut-être de servir de clan à Drew McIntyre ou de quelque chose de même. Ouais, peut-être. Mais oui, il peut être le méchant du mois. Encore une fois, on retombe à ça. Ils sont dans une passe en ce moment que, à moins que tu t'appelles... Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le champion pas. Ah oui, Damien Priest. Tu vas te faire. J'avais vraiment oublié son nom. C'était même pas un dig. C'était que tout le monde affronte le méchant ou le gentil du mois. C'est juste ça qu'ils font en ce moment. Peu importe le titre. Là. Oui. C'est juste ça. Cody a son méchant du mois depuis 2 mois, c'est AJ Styles. NXT, Trick, il va pogner encore Ethan Page dans ses jambes un bout. Fait que tu sais, c'est plate pour NXT, t'es supposé builder du monde, mais là tu te rends compte qu'il te manque de quoi. Effectivement. Cette Battle Royale-là, je pense pour conclure là-dessus, l'a pas mal exposé. Là, que c'était pas ton monde de TNA. Là, en fait, c'était pas Joe Hendry, c'est une déception. Même avec Joe Hendry, c'est une déception. Oui, parce qu'ils l'ont pas fait toffer longtemps. Exact. Fait que, on se sentait pas mal là-dessus. Fait que, ce que je te propose, là, avant de conclure l'épisode, un petit quiz des experts pour toi, mon Tifo. Es-tu down? Je pense qu'il faut que je le sois. Attends un peu. Je vais me replacer. Pars-moi ça, je suis prêt. Hello and welcome to tonight's show. Oh yes! Fait que cette semaine, on a un quiz, 6 questions très rapides. Puis le thème va être PCO, notre invité, notre invité de la semaine. Donc, première question. Quel était le nom de l'équipe qu'il formait avec Jacques Rougeau à la WCW? OK. Je sais qu'il y a French Canadian dedans, mais il manque l'autre mot qui complète le nom du tag team. Fait que je vais
C'est quelque chose French Canadian ou. C'est ça, c'est quelque chose French Canadians. C'était The Amazing French Canadians. En référence au Rougeau, puis après ça. Ouais, fait que je sais pas, en tout cas, je suis à 9.5, là, je suis généreux. Ouais, chaque fois on appelle téléphonique, j'aurais rappelé PCO, mais là. Lors de sa première run à la WWF, il formait avec Jacques l'équipe des Quebecers. Qui était leur manager? Jimmy Hart? Non! C'était Jimmy Hart avec les Rougeaux de bord. Jimmy Hart qui était avec les Rougeaux. Avec les Quebecers, c'était Johnny Polo, alias Scotty Flamengo, alias Raven. Hein? Johnny Polo, c'était Raven. Oh, le... Oh, damn, ok, non, ouais, c'est pas moi qui ai ça? figé, là, c'était. Non, 0 puis une barre. Fait que oui, avant de créer son personnage de Raven à ECW, il y a eu une run à WCW, il y a eu une run à WWF, puis à la WWF, il était un manager qui s'appelait Johnny Polo. Il a été aussi le manager de Adam Bomb pendant un petit bout de temps. Ok, oui. Fait que, ouais, Johnny Polo égale je suis surpris. Raven. J'aime ça, j'apprends. Je suis là pour t'éduquer, je te l'ai déjà dit. C'est ton rôle d'aîné, là. Mon rôle d'aîné. Fait que troisième question. PCO, il a participé au tournoi Brawl for All. Un tournoi mémorable, une fausse bonne idée. Mais il avait perdu dès le premier tour. Qui était son adversaire? Le regretté Dr. Death, Steve. Dr. Death. Dr. Death, Steve Williams, effectivement. J'allais dire Richard, mais j'ai fait ma meilleure avant de faire mon point. Stevie Richards, non, ça, c'est pas bon. Ben, il a c'est pas le même genre de... docteur. Oh, ouais, mais pas le docteur de la mort. Prochaine question, on remonte en 2019. Lors de Final Battle, il a remporté son premier titre mondial à la Ring of Honor. Contre qui a-t-il remporté le titre? À moins que je me trompe, c'est contre celui qui a affronté MJF dans un match commercial free à Dynamite. Rouge? Rouge, c'est une bonne réponse. Et c'est aussi ce même Rouge qui avait battu PCO pour reprendre le titre 2 mois plus tard. Ouais. Et là, les prochaines questions sont plus, sont plus dures. Je te le dis tout de suite. On remonte en 2004. Jean-Pierre Lafitte. Non, non, parce que Jean-Pierre Lafitte, c'était même avant 2004. Ouais. PCO a été le champion heavyweight de la IWS en 2004. Qui l'a détrôné? C'est pas en 2004, fait que là... Ah, peut-être, moi essayer. Un certain Kevin Steen? Non! C'était son ennemi à Kevin Steen, El Generico. C'était mon deuxième guess. Je me disais que c'était un des deux. C'est dans leurs années, justement, qui commençaient à prendre la place au main event du Québec. Là. C'était El Generico qui avait battu PCO. Toujours à la IWS. Dernière question, by the way. Toujours à la IWS. PCO a remporté un 10-team Royal Rumble. Son partenaire est une légende de la WWF et WCW. Sans être dans le Hall of Fame, là, mais c'est une légende. Okay. Qui était son partenaire? J'hésite entre deux. Je vais donner un indice. T'as dit WCW? Oui, WCW et WWF. Vraiment, j'insiste sur le F. Okay. C'est un ancien champion du monde dans la WWF. OK. Oh, ouais. Il a déjà été dans les Four Horsemen. C'est bon, OK, attends un peu. Il y a eu beaucoup de gens dans ce groupe-là. Oui, mais combien ont été champions du monde dans la WWF? WWF, champion du monde avec la Big Gold Belt, mettons. Là.
Dans la WWF, non, c'était juste ceinture la Wing Eagle Ok. Winged Eagle, je me souviens jamais comment le dire. La belle ceinture, là. Ok, la belle ceinture. Hey, pour vrai, j'en ai aucune christie d'idée. Je suis bloqué. Il était cinglé. C'était Sid Vicious. Ah, tu vois, j'avais aucun souvenir de Sid Vicious dans les. Non. Ouais. Fait que Sid est venu à la IWS pour être le partenaire de PCO pendant une bataille royale. Puis là, je vais te donner quelques petites Ben oui. anecdotes. L'équipe s'appelait The New Shit. Quand tu vas, quand tu vas sur Cage Match, c'est marqué vraiment The New Shit. Entre parenthèses, Pierre Calwellet et Sid Vicious. Puis, dans ce Rumble-là, il y avait aussi 2.0. Donc, Ok. Angelo Parker et Matt Des, Menard. des Ils jeunes étaient 2.0. Oui, des très jeunes. Puis, il y avait un certain Big Larry. Et ce cher Big Larry, aujourd'hui, il est connu sous le nom de Sami Zayn. Ok, c'est dans ces gimmicks du début, ça, là. Oui, mais ça s'arrête pas là, OK? Parce que les Ok. deux dernières questions, ça s'est tout passé dans le même événement. Je pense que c'était le show 5e anniversaire de la IWS. Fait que plutôt dans la carte, Kevin Steen qui avait battu XS pour être l'aspirant numéro 1 au titre de la IWS. Ok. 2 combats après, de El Generico qui a battu PCO. Tout de suite après le combat, de Kevin Steen qui a dit Hey, moi je prends mon combat de championnat right fucking now. Puis en 43 secondes, il a battu Generico, puis Steen il a pogné la ceinture. Plus tard dans le combat, dans la soirée, comme un combat après, c'est là que le Rumble a eu lieu. C'est là que PCO est entré avec Sid Vicious. C'est là que Sammy, Generico, Big Larry, il est arrivé avec son autre gimmick, puis il a fait le combat. Fait qu'il y a eu un peu un triple duty là, cette soirée-là. Un genre de Three Face of Foley dans le Royal Rumble Ben, de juste deux, 2002, parce qui est rentré que... avec ses trois. Ouais. Fait Les qu'il deux il a fait faces de trois... Sami Zayn. C'est ça, mais il a fait 3 combats la même soirée. Fait que, petite anecdote pour toi sur la IWS et Ok. PCO. Ben, j'adore que tu t'en allais parce que quand on se parlait de préparer l'épisode avec justement PCO, on avait parlé de son partenaire tag team à la TOW de Marc Oui. Blondin. Je pensais ça que tu t'en allais. Quand tu m'as dit champion du monde, j'ai fait Ah, Snow n'a jamais été champion du monde. Non, mais non. À part mais le là, champion du monde de gars qui traîne des têtes en plastique avec lui. Puis là, j'y avais pensé mettre cette question-là parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on en avait parlé justement après l'enregistrement la semaine passée. On regardait des trucs de PCO. Puis c'est là qu'on avait vu que Al Snow a déjà été le partenaire par équipe de PCO, qui ont été champions par équipe à la TOW, la fédération de Marc Blondin. Fait que on recherchait des petites anecdotes comme ça. Puis j'ai pensé mettre la question, voir si tu m'écoutais quand je te parlais. Mais finalement, je me suis dit, Ça arrive non, des fois. tu sais. Je me suis dit, non, on va l'amener ailleurs. Ben, t'as Et- bien fait, regarde, écoute, je trouve que j'ai quand même un certain knowledge de la carrière de PCO. Des petites affaires de même, m'a t'avoué que tu m'as eu. Oh Que oui. Raven, Johnny Polo, tu revoir son look, aucun tatou, toujours la chevelure frisée par contre, là. Mais il a le même visage, c'est juste que c'est surprenant. ouais. C'est de dire, hey, Johnny Polo, Colin, c'était Raven. Wow. Ah, les affaires de même, ça me fait toujours comme capoter. Ah ouais, c'était lui qui était là. Ouais, effectivement. Ok. Fait Ben non. que, belle Ben, cool, performance merci de encore pour le 2,5 coup. sur 6. Bon, je suis pas mal dans mes moyennes habituelles, je pense. Là, Oui. Oui. Merci à mes connaissances de Dr. Def et de pas trop vouloir être coquille avec son nom complet. Oui. Mais si j'avais écouté le fameux épisode de C'est juste de la lutte où ils ont interviewé PCO, je pense que c'est là 2 ans, puis ils avaient fait un bon bout sur Brawl for All, justement. Fait que j'invite les gens à le réécouter s'ils sont capables. C'est le sujet d'un épisode de Dark Side of the Ring aussi, je me trompe Oui. pas. Là. Fait que, Ouais, c'est un bon épisode. C'est très triste pour ceux qui savent c'est qui Bart Gunn. Mais sinon, c'est un bon épisode en général là, au niveau du Dark Side of the Ring. Là. Qui est une série, écoute, je vais faire une petite bourse là-dessus, là, qui est un peu comme qui a tué la WCW. Là. Je pense que n'importe quel fan de lutte va trouver son compte là-dedans, là, dans les histoires.
Donc, je sais pas si tu avais un mot de la fin, mais sinon, moi, je suis prêt à conclure. Écoute, avec un épisode, un autre bon épisode jumbo comme ça. Là, encore merci à PCO pour son moment d'entrevue. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est on believe qu'on va être là la semaine prochaine. Donc, je suis Tifo et les Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine. On va être là.